Des lettres de béton massives repeintes aux couleurs de la Russie. Bienvenue à Marioupol, ville martyre de l'Est de l'Ukraine, passée sous administration russe en mai 2022, après 3 mois de siège et de bombardements. Dans les ruines, un signe de reconstruction. Tatiana y voit une forme d'espoir. Cette retraitée ukrainienne fait partie de ceux qui sont restés, environ la moitié de la population sur 400 000 habitants avant-guerre. Entrez. J'ai besoin d'allumer. Il y a une petite pièce et une autre petite pièce. Du provisoire, espère-t-elle. L'appartement appartenait à un jeune couple tué sous les bombes. Son mari et elle y ont emménagé après la destruction de leur propre maison. Les gens ont tout perdu. Tout le monde est bizarre. Les gens sont en colère. Il n'y a pas beaucoup de douceur ici. Marioupol et ses plaies toujours béantes. La scierie Azovstal et le théâtre, bombardé le 16 mars 2022. Il y a un an, l'armée russe a commis ici l'un des plus horribles crimes de cette guerre, en bombardant le théâtre de Marioupol, où s'étaient réfugiés des femmes et des enfants, des femmes enceintes et des vieilles personnes. Nous ne savons toujours pas combien il y a eu de victimes. Des centaines? Un millier? Devant le théâtre, des panneaux indiquaient la présence d'enfants, rappelle le président Zelensky. Il promet que justice sera faite en Ukraine et devant la Cour pénale internationale. Marioupol, Boutcha, ce ne sont que quelques-uns des drames ciblant volontairement les civils ukrainiens, relève l'ONU qui a enquêté pendant des mois. La Commission a conclu que les forces armées russes ont commis des attaques indiscriminées et disproportionnées qui constituent des violations du droit humanitaire international. Concernant la question de savoir si un génocide a été commis en Ukraine, cela n'a pas été établi. Ce rapport de l'ONU est issu d'entretiens, plus de 500 menés par la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine, mais aussi des visites sur les lieux de détention et d'inhumation.